Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur les agrandissements et réductions. On va notamment faire un exercice, celui-ci. On a un petit pavé droit, A, B, C, D, E, F, G, H, et son agrandissement de rapport 2. Qu'est-ce que ça va signifier donc? L'agrandissement de rapport 2, ça veut dire que mes longueurs vont être multipliées par 2. Donc très simple. Donc pour passer de là à là, je vais multiplier par 2. Donc AD fait 2. Si AD fait 2, le côté qui est homologue, ça serait RU. RU, ce serait égal à 2 fois AD, ce qui fait 2 fois 2 égale 4. DC, même principe, DC est ici, son côté homologue, c'est UT. Donc DC, ce serait UT, ce serait égal à 2 fois DC, ce serait égal à 2 fois 1, égale 2. Et CG, bah, même principe, hein. CG, son côté homologue, c'est XT, donc on pourrait dire que XT serait égal à 2 fois CG, ce qui fait 2 fois 0,5, ce qui fait 1. Ok, on vient de trouver les grandeurs de nouvelles figures. L'aire de la face avant de ma figure de départ. La face avant, vu que j'ai un pavé droit, sa face c'est un rectangle. Comment je calcule l'aire d'un rectangle? Je fais longueur fois largeur. L'aire de la face de devant, donc on va faire AD fois AB. Ce qui va donner 2 fois 1 égale 2 cm². C'est vrai que ça, c'est des centimètres. L'aire de la face devant, ici maintenant, on ferait RU fois RS. RU fois RS, ça ferait 4 fois 2. Ce qui nous donne 8 cm². Le volume, comment je calcule le volume d'un pavé droit? On va faire longueur fois largeur, fois la hauteur, fois la profondeur de notre figure. On va rajouter le fond, de combien on s'enfonce. Donc ça serait AD fois AB fois AE par exemple. Ce qui nous donne 2 fois 1 fois 0,5. 2 fois 2 fois 0,5. Ce qui va faire 2 fois 1 fois 0,5, ça va faire 1 cm3. Je vais l'écrire en dessous pour que ce soit plus clair. 2 fois 1 fois 0,5 égale 1 cm3. Pour notre nouvelle figure, même principe. On va faire RU fois RS fois RV. Ça va faire donc 4 fois 2 fois 1, ce qui nous donne 8 cm3. Et là, on va essayer de se poser la question, par combien j'ai multiplié mon R pour passer de ma figure de départ à ma figure d'arrivée? 2 fois combien égale 8? Multiplication à trou. Ça revient à faire une division, on va faire 8 divisé par 2. On a multiplié par 4. Pour le volume, par combien j'ai multiplié 1 pour obtenir 8? 1 fois combien égale 8? 8 divisé par 1, ça fait 8. On a multiplié par 8. Et là, on se rend compte que les longueurs ont été multipliées par le coefficient, par 2. Les aires n'ont pas été multipliées par le coefficient, mais par le coefficient au carré, par 4 qui est égal à 2 au carré, le coefficient K au carré. Et les volumes n'ont pas été multipliés par 2 non plus, mais par 8, qui est le coefficient au cube. En fait, on peut se dire que pour les longueurs, on est dans une dimension, je multiplie par le coefficient. Pour les aires, je suis dans deux dimensions, je multiplie par le coefficient 2 fois, le coefficient au carré, le coefficient multiplié par le coefficient. Et pour les volumes, bah, c'est dans 3 dimensions, on n'est pas sur une aire, on est sur un volume. On va multiplier par le coefficient, multiplier par le coefficient, multiplier par le coefficient, donc c'est le coefficient au cube. Voilà, c'est tout pour les agrandissements et réductions. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos de niveau 4e. Allez, ciao!